Bonjour à toutes, bonjour à tous, pour une nouvelle séance de yoga, une séance de yoga Vinyasa. Ok. Eh bien, tout d'abord, on va venir se placer au bord de notre tapis, crocheter nos orteils sur le sol si on peut et se mettre sur les genoux. N'hésitez pas à mettre une couverture sous vos genoux si vous êtes sensible. Et puis, on va simplement assouplir un petit peu nos poignets. Dans un sens, comme je suis en train de faire. Vous voyez, mes bras ne bougent pas. Et puis dans l'autre sens. Souvent avant une pratique, il est bien de dénouer, d'articuler nos poignets. Et puis ici, les clignotants. Assez rapide. On y va. On continue sur le côté. Je me mets face à vous. Voilà. Allez-y. Les épaules sont basses. On maintient un petit peu la zone du bas-ventre, on détend les épaules, on monte les bras. Allez-y, encore un peu plus vite, ne lâchez pas. Restez sur les orteils. On continue, on descend. Et puis on passe devant. Allez-y, encore plus vite. Allez, 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 allez. Allez-y. Sentez vos avant-bras, vos poignets, les doigts de vos mains. Et relâchez. Venez croiser les doigts de vos mains sans que les bras ne bougent. Juste, on vient dénouer, assouplir nos poignets avec douceur. Et puis on vient faire un grand 8, on dessine un 8. Montez, descend. Visualisez-le, ce 8 devant vous. Ok. Et puis on relâche. Détendez bien. Et puis détendez vos orteils, venez vous placer à quatre pattes. Main largeur de vos épaules, genoux largeur de votre bassin. Et on vient faire de grands cercles. Inspire, expire par les narines. Pour les personnes qui sont habituées à faire le vinyasa, on utilise la respiration Ujjayi. Dans l'autre sens, tout le corps est entraîné. Allez vers l'arrière, vers vos poignets. Et puis on vient se replacer au centre. On va crocheter nos orteils à terre pour venir se placer en Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Le regard vers vos orteils, pliez un petit peu les genoux dans un premier temps. Inspirez, montez les épaules vers vos oreilles. Expirez, éloignez les épaules de vos oreilles. Essayez de faire ce mouvement-là, dans cette posture. Allongez bien tout le dos. Et maintenant, amenez un peu plus de poids dans vos talons. Inspirez, montez la jambe droite. Le regard vers l'avant, vers les mains. Expire, on amène le genou vers la poitrine et vous allez déposer votre pied droit au milieu de vos deux mains et déposer le genou gauche à l'arrière sur le sol et relâchez vos orteils sur le sol. Dans cette posture, le genou est bien au-dessus de votre cheville et pas trop vers l'avant, on se redresse. Le bassin, je l'ai amené vers l'avant, on maintient le ventre. Si on peut aller plus loin. Inspirez, montez les bras. Soit vous gardez les bras à la hauteur de vos oreilles et le regard vers l'avant, soit sur l'expiration, le regard vers le haut. Poussez vos hanches vers l'avant, restez, inspire, pressez, expire. Le dessus de vos orteils du pied gauche, le coup de pied sur le sol, et puis on descend les deux bras en expirant. On vient déposer la main gauche à côté du pied droit et on vient crocheter nos orteils du pied arrière, Anjaneyasana. On reste ici, on allonge notre jambe arrière. Restez ici. Poussez le talon arrière vers un mur imaginaire. On reprend une inspiration, en expirant, on ouvre l'épaule droite. Soit on reste ici, soit on essaie d'aller plus loin en étirant le bras droit. Le regard, si on peut, dans notre main droite, tout en poussant le talon gauche vers l'arrière. Restez, montez pas le bassin. On redescend notre main droite, elle vient se placer à l'intérieur de notre pied droit et on vient déposer notre pied gauche à terre. Le talon gauche est par terre. Ma jambe avant est toujours pliée. Mon bras est dans mon genou et vice-versa. Et on vient ouvrir le bras gauche. Si vous avez mal à l'épaule, la main à la taille. Sinon, on étire. Et le regard dans votre main gauche. Descendez votre bassin. Restez. Respire.
Encore un peu. Expire, on vient placer les deux mains de chaque côté du pied avant, on se replace sur nos orteils du pied gauche, la jambe avant rejoint le pied gauche. On reprend une inspiration, décolle les deux talons, expirez, poussez les talons en direction du sol. Inspire, on monte la jambe gauche, le regard vers vos mains. Expire, on amène le genou vers l'avant et on dépose le pied gauche au milieu de nos deux mains. On pose le genou droit à l'arrière et on relâche nos orteils sur le sol. Si on peut, on place nos deux mains sur la cuisse gauche. On se redresse. N'hésitez pas à placer un coussin sous le genou droit si vous avez des douleurs. Éloigne bien les épaules de tes oreilles, amène le coccyx vers le sol et maintenez le bas-ventre. Si on peut aller plus loin, inspire, on monte les bras. Si on n'a pas de douleur dans la nuque, le regard vers le haut. Les mains à la largeur de vos épaules. Éloignez les épaules de vos oreilles. Pressez le dessus de votre pied droit, cette fois-ci dans le sol, et votre pied gauche. On reprend une inspiration, en expirant, on descend. La main droite se place à terre, la main gauche sur le genou gauche. On crochette nos orteils à terre du pied droit et on tend notre jambe droite. Restez ici. Les deux hanches à la même hauteur, les deux épaules à la même hauteur pour l'instant. Pousse le talon droit. On tourne l'épaule gauche. Le regard vers le haut. On peut garder notre main sur le genou. Sinon, on vient étirer le regard dans votre main. Repoussez-vous du sol avec votre main droite. Restez, respire. Encore un peu. Poussez le talon droit vers l'arrière. Inspire, expire, on ramène la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. On vient déposer le pied droit complètement à plat. Soit on garde notre main droite à la taille, on ouvre l'épaule droite, le regard vers le haut. Soit on étire le bras. J'ai mon bras gauche dans mon genou gauche. Je crée une résistance. Abaissez votre bassin. Restez, respire. Inspire. Expire, on vient déposer les deux mains sur le sol de chaque côté du pied avant. Le pied avant rejoint le pied arrière. On reprend une inspiration. En expirant, on pousse les deux talons dans le sol. On vient se placer à quatre pattes. On inspire, le dos se creuse. Détendez vos orteils. Expirez, arrondissez votre dos en amenant le bassin sur les talons. Étirez les bras vers l'avant. Inspirez, revenez à quatre pattes. Crochetez vos orteils à terre, expirez, tendez les deux jambes. Inspire, on monte la jambe droite, le regard au milieu de nos deux mains. Expirez, amenez le genou vers l'avant et déposez votre pied droit sur le sol. Venez placer votre pied gauche complètement bien à plat sur le sol. Le pied gauche, les orteils du pied gauche sont 30 degrés vers l'intérieur. La jambe arrière est tendue, la jambe avant est pliée, les bras le long du corps. On se redresse un peu. Tirez les doigts de vos mains vers l'arrière. La posture du guerrier. 3. Inspire, on se redresse. Expire, guerrier 1. On allonge les deux bras, soit les deux mains à la largeur de vos épaules, soit les deux mains l'une contre l'autre. Le regard soit vers le haut, soit vers l'avant. La jambe avant est pliée. Descendez vos épaules. Respire. Et écoutez le son de votre respiration. On reprend une inspiration. Expire. On ouvre les bras comme les ailes d'un oiseau. On vient décoller notre talon gauche. On fixe un point vers l'avant et vers le sol. On porte le poids du corps sur notre jambe avant. Et si on peut, on se place dans cet équilibre. Virabhadrasana 3. On reste encore un peu. Restez ici. Encore un peu. On vient plier la jambe avant, on vient déposer le pied arrière, on relâche nos bras. On tend la jambe avant, on inspire, on ouvre les deux bras sur les côtés, sans bouger à nos pieds. On reprend une inspiration, en expirant, on vient plier la jambe avant, le regard au-dessus de votre majeur de la main droite. Virabhadrasana 2. Toujours dans la posture du guerrier. On travaille l'ancrage, la force, la confiance en l'avenir,
Les épaules sont basses. Et on essaie de garder toutes ces vertus pour toutes les postures. On tourne la paume de main droite vers le plafond en inspirant. On monte le bras. Et en expirant, je descends mon bras gauche et je monte mon bras droit. Pliez bien votre jambe avant. Restez, étirez. Inspire, on se redresse. Ma jambe avant se tend. Peut-être qu'on va ramener un petit peu les pieds l'un de l'autre. Expire, la posture du triangle. On vient placer la main au niveau du tibia. Si on peut, le regard au-dessus de votre épaule gauche dans votre main gauche. On a mal au bras, la main à la taille. Amenez le coccyx en direction du sol. Restez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez les deux bras. Croisez les doigts de vos mains. Je suis dans dos à vous, donc vous allez bien le voir. Et ici, on amène les omoplates l'une vers l'autre. Ouvrez la poitrine. Ouvrez le cœur. Voilà, ouvrez. Restez. Amenez le coccyx vers le sol. On reprend une inspiration. En expirant, on vient déposer les deux mains sur le sol. Au milieu de nos deux pieds, n'hésitez pas à écarter vos jambes un peu plus. On reprend une inspiration, on allonge, on vient se placer sur le bout des doigts. Expire, on amène le haut du crâne en direction du sol. Déverrouillez vos genoux. Restez. Inspire, expire, écoutez votre respiration. Engagez les muscles de vos cuisses. On reprend une inspiration, on allonge le dos. On expire, on plie les genoux, on place les deux mains à la taille. Inspirez, remontez. Expirez, revenez en déposant les deux mains de chaque côté de votre pied avant. Et la jambe avant rejoint le pied arrière. On décolle les deux talons du sol, on inspire. On expire, on pose les genoux à terre. Le dos creux comme le dos du chat, on inspire. Expirez, arrondissez votre dos. Continuez à arrondir votre dos en poussant dans le sol vos deux mains, les fesses sur les talons. Revenez à quatre pattes, on inspire. Crochetez vos orteils sur le sol et expirez. Le chien, la tête en bas. Restez quelques instants ici. Respire. En maintenant la zone du bas-ventre. En éloignant les épaules de vos oreilles. Inspirez, montez la jambe gauche, le regard vers vos mains. Expirez, amenez le pied gauche au milieu de vos deux mains. Posez le pied droit, bien à plat sur le sol. La jambe avant est pliée, la jambe arrière est tendue. Les orteils tournés à 30 degrés vers l'intérieur, je parle du pied arrière. On étire les deux bras vers l'arrière, je redresse un peu mon dos. Tirez les doigts vers l'arrière, ça va vous faire glisser les épaules et les omoplates vers le bas du dos. Sentez l'ancrage des deux pieds dans le sol. Maintenez le bas-ventre, inspire, on se redresse. Expire. Inspire, on monte les deux bras. Éloignez les épaules de vos oreilles, soit les mains jointes, soit les mains à la largeur de vos épaules. Je fais cette option aujourd'hui. Restez ici, pliez bien la jambe avant, allongez votre jambe arrière. Reprenez une inspiration, en expirant, ouvrez les bras. Comme les ailes d'un oiseau, on vient se placer sur nos orteils du pied droit, portez le poids du corps sur votre jambe avant. Petit à petit, la jambe avant s'allonge, le pied derrière est fléchi, étirez les bras, descendez votre dos. Restez un peu. Fixez un point avec votre regard. On plie notre jambe avant, on vient descendre notre jambe arrière, on se redresse et on relâche les bras. Revenez en pliant votre jambe avant, ouvrez les bras sur les côtés, on inspire. Expire, le regard au-dessus de votre majeur, cette fois-ci de la main gauche. Le guerrier 2. Et retrouvez les vertus que j'ai annoncées il y a quelques minutes de cela. La force, l'ancrage, confiance en l'avenir. Tournez la paume de main gauche vers le plafond en inspirant.
En expirant, je descends mon bras droit et j'étire le bras gauche vers le haut. Le regard dans ma main gauche si je peux. Pliez bien votre jambe avant. Inspirez, tendez votre jambe, descendez les bras, revenez. Peut-être on ramène un petit peu les pieds. Étirez le bras le plus loin possible. Poussez votre hanche droite vers le côté droit. Et on vient déposer peut-être notre main sur le tibia. Le regard vers votre main vers le haut. Restez ici. J'ai mal à l'épaule, je pose ma main à la taille. Je parle de la main droite. Ne raidissez pas trop dans votre genou avant. Micro plié. Inspirez, remontez. Engagez les bandas et expirez, relâchez. Entrelacez les doigts de vos mains, comme on l'a fait la première fois de l'autre côté. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, cette fois-ci, plongez vers l'avant. Les deux pieds à la même hauteur. Et on reste ici. Ne surétirez pas vos genoux. Engagez les muscles de vos cuisses. Pliez dans vos deux jambes. Inspirez, remontez. Expire, on relâche nos deux bras. Inspire, on ouvre les bras. Expirez, venez placer les deux mains de chaque côté du pied avant. Le pied avant rejoint le pied arrière, on décolle les deux talons, on inspire. On expire, on pousse les talons vers le sol. On inspire, on décolle les deux talons et on vient s'asseoir une jambe après l'autre sur le sol. Dans cette posture, vous allez plier votre jambe droite. Dans cette posture, donc, les deux hanches sont le plus possible face à votre jambe gauche. Inspire, Janu Shirshasana. Expire, on attrape notre pied gauche. Et si on n'y arrive pas, vous vous êtes muni d'une ceinture ou d'une sangle. On amène les coudes en direction du sol et on reste. J'ai mal au genou ou à la hanche, on déplie cette jambe. Gardez l'ancrage de vos ischions sur le sol. Restez encore. Votre regard est fixe. Votre attention. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. Venez déposer votre pied droit sur le sol. Dans cette position, le pied droit est bien à plat au sol. Vous allez déposer votre main gauche et vous allez déposer l'arête externe de votre pied gauche au sol. Décollez votre talon droit. On monte le bras droit, on monte le bassin et on décolle le talon droit. Amenez la main droite le plus possible en direction du sol. Poussez vos hanches vers le plafond, vers le haut. Restez, étirez, restez, inspire, expire, on descend. Replacez-vous, restez ici. Votre bras gauche balaye l'espace et vient s'entourer autour de la jambe droite. Ma main droite, le bout des doigts de ma main droite vient se poser sur le sol. Mon talon gauche est dans le sol, les orteils vers le plafond. Je me grandis en inspirant, en expirant. Je tourne un peu plus. J'inspire, 3 respirations. Expire, on va un peu plus loin dans la torsion. Dernière fois. Inspire, grandissez-vous. Expirez. Ouvrez la poitrine. Ramenez la tête, le buste. Venez plier vos deux jambes, les pieds, la largeur de votre bassin, les mains sur les genoux. Redressez le dos en inspirant. Expirez, arrondissez votre dos. Encore une fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez les deux pieds, les deux jambes, pardon.
Les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre, les mains au niveau de vos chevilles, on prend une inspiration et en expirant, on vient écarter les coudes pour amener les coudes vers l'avant. Si on peut les déposer à terre, on le fait et on amène le front vers nos jambes, vers nos pieds. On reste ici. N'hésitez pas à déposer vos mains sur le sol, vos avant-bras. Le dos est rond, assouplissez votre colonne vertébrale grâce à votre respiration. Éliminez les tensions au niveau du cou, des épaules, des mâchoires. La prochaine inspiration, vous allez dérouler le bas du dos, tout le dos, la tête en dernier. Pour venir allonger vos deux jambes et plier cette fois-ci votre jambe gauche. Janu Shirshasana, côté gauche. On reprend une inspiration. En expirant, on fait glisser nos mains vers l'avant et on attrape notre pied. Ou alors, on a récupéré notre ceinture. On reste ici, quelques respirations. Engagez le muscle de votre cuisse droite. Perdez pas l'ancrage de l'ischio gauche dans le sol. Continuez à trouver de la longueur dans votre dos grâce à la respiration et à votre regard qui est plutôt vers votre cheville. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. Venez déposer votre pied gauche sur le sol, votre main droite sur le sol. Tournez ici votre jambe droite. On vient venir décoller les orteils du pied gauche. En inspirant, on monte le bassin. Et on respire. Et on étire le bras gauche en direction du sol. On pousse le bassin vers le haut. On se repousse du sol avec notre main droite. Restez encore un peu. Inspire. Expire, on descend. Contrôlez la descente. Ramenez les orteils du pied droit vers le haut. Replacez-vous au centre. Le bras droit balaye l'espace. On s'entoure, il entoure la jambe gauche. Prenez appui avec le bout des doigts de votre main gauche. Redressez le dos, inspire. Expire, on est dans la torsion. Inspire, expire. Encore deux. Maintenez la zone du bas-ventre. Abaissez vos épaules. On ramène la tête. On ramène le torse, on vient plier les deux jambes et on repart. Inspire, ouvrez la poitrine. Expire, on arrondit le dos. Roulez bien sur le sacrum. Abaissez les épaules. Inspirez, servez-vous de vos mains. Redressez le dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, allongez les jambes. Et sur la prochaine expiration, on va étirer les bras vers l'avant. Si on peut, on croise les deux mains, derrière nos pieds. N'hésitez pas à plier vos jambes si vous êtes plus à l'aise. N'hésitez pas à vous servir de la sangle pour étirer l'arrière de vos jambes. Essayez de trouver votre posture et dans une position stable et confortable pour pouvoir avoir une respiration fluide et régulière. On reste encore un peu. Inspirez, déroulez. Expirez, venez vous allonger sur le dos. Les jambes pliées. Ramenez un peu plus les talons vers vos fesses, sans exagérer. Les bras le long de votre corps. Sur une expiration, on vient ancrer le bas du dos dans le sol. En inspirant, on vient décoller le bassin, tout le dos. On vient en appui sur nos épaules. Pour l'instant, on va garder les bras le long de notre corps. On va le faire 3 fois. En maintenant au niveau des fessiers, en amenant une direction du coccyx vers les mollets, on vient étirer le dos.
On presse nos orteils dans le sol, on décolle nos deux talons du sol. On reste ici un peu. Maintenez le bas-ventre. Connectez-vous à votre respiration. N'écartez pas trop les genoux l'un de l'autre. Les genoux la largeur de votre bassin. On reprend une inspiration, gardez les talons décollés du sol. Expirez, arrondissez votre dos. Pour le déposer par terre, jusqu'au coccyx. Déposez les deux pieds à plat sur le sol. On reprend une inspiration. En expirant, on vient imprimer les lombaires dans le sol. Inspirez, décollez votre bassin, votre dos. Et cette fois-ci, si on peut, on amène les bras l'un vers l'autre pour croiser nos deux mains dans notre dos. Les deux pieds restent à plat cette fois-ci. Pas de tension dans la nuque, ni dans vos mâchoires. Pressez vos deux pieds dans le sol pour dynamiser vos jambes. On reprend une inspiration. En expirant, on descend vertèbre après vertèbre. On a enlevé bien sûr nos deux mains. Inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Expirez, venez déposer vos deux mains bien à plat autour de votre tête. Restez ici. En expirant, vous allez imprimer les lombaires dans le sol. Inspirez, décollez et vous allez garder cette fois-ci les deux mains bien à plat, comme si vous vouliez monter sur la tête. Et pour l'instant, vous ne le faites pas. Mettez une pression de vos deux mains dans le sol sans que vos coudes s'écartent l'un de l'autre. Pressez vos pieds également dans le sol. Restez ici. Reprenez une inspiration. En expirant, descendez. Ramenez les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. On se balance un petit peu, de droite à gauche, de gauche à droite. Si aujourd'hui c'est votre journée, c'est votre jour de lune, à ce moment-là, vous n'allez pas faire la chandelle. Si vous avez des petits soucis au niveau cardiaque, vous tendez vos deux jambes simplement pour faire cette posture. Sinon, on fait la chandelle. En inspirant, on monte. On vient bien placer les deux bras dans notre dos. Et on va rester ici. 5 respirations. 1, 2, 3, 4. Pointez vos pieds et écartez les doigts des pieds l'un de l'autre. 5. Petit à petit, on amène les deux jambes vers l'arrière à l'asana, la posture de la charrue. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, pliez les genoux. N'hésitez pas à garder les deux mains dans votre dos pour le soutenir. Sinon, on étire les bras derrière en croisant les doigts de nos mains. On vient nous poser nos deux mains bien à plat au sol et on descend vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à décoller la tête du sol pour accompagner votre dos, pour ensuite déposer votre tête, allonger vos deux jambes. N'hésitez pas à plier vos jambes pour le dos. Amenez les coudes collés à votre taille, les deux paumes de main face à face. Les jambes sont allongées, les pieds sont pointés. En inspirant, on ouvre la poitrine, on roule sur le sommet du crâne. Détendez vos mâchoires. Ouvrez vos branchies, ouvrez l'espace du cœur, la posture du poisson. Le regard vers le bout du nez. On reprend une inspiration. En expirant, on roule pour ramener le menton vers la poitrine. On amène les genoux vers la poitrine, les deux mains sur les genoux. On se balance un peu. On remonte par le côté en position assise ou on fait une bascule vers l'avant. On croise nos deux jambes.
pour venir se placer à quatre pattes. Et on va terminer avec la posture du dauphin. On croise nos deux mains pour renforcer les dorsaux, toute la ceinture scapulaire. Le petit doigt, le dernier, on le rentre. On fait comme un établi, on vient le placer ici. Les coudes sous vos épaules, pas plus écartés. Soyez vigilants avec ça. La tête ne va pas se poser sur vos mains, ni sur le sol. On ramène un peu les genoux sont à peu près à 30 cm de nos coudes. La tête est relâchée et on vient décoller nos genoux du sol. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. On reste ici. 5 respirations. 1. Repoussez-vous du sol, la tête n'est pas posée à terre, ni sur vos poignets. 2. Le regard vers vos orteils. 3. Plus de force dans le haut du dos. 4. 5. On vient déposer les genoux. On relâche les bras en les étirant vers l'avant. Si on a mal aux épaules, on amène les bras le long de nos jambes. Sinon, on continue à étirer un petit peu. Pour venir, pour tout le monde, cette fois-ci, placez les bras le long de vos jambes et relâchez vos coudes, vos épaules. Placez les deux mains à côté des genoux, déroulez votre dos. On va venir s'allonger quelques instants pour la posture de la détente, de la relaxation. Dans cette posture, amenez bien les omoplates vers le bas du dos et amenez également le coccyx vers vos talons. Les jambes plus écartées que votre bassin et les bras un peu plus écartés que vos épaules. Restez et respirez. Sentez peut-être la différence entre le début du cours et maintenant. Votre respiration est devenue naturelle. Observez votre corps, observez votre respiration. Détendez le bas de votre ventre grâce à la respiration. Détendez vos jambes. Sentez le calme qui se diffuse en vous. Ressentez simplement du bien-être. Et encore quelques instants, restez ici et maintenant. Connectez à votre corps, à votre respiration. Ressentez. Accueillez le bénéfice des postures dans votre corps, dans votre respiration et dans votre esprit. Soyez sincère dans votre détente. On va venir bouger les doigts de nos mains, les doigts de nos pieds. Étirez les bras vers l'arrière pour s'étirer. Pliez les deux jambes. Amenez les genoux vers la poitrine. Étirez le bras droit vers l'arrière sur le sol et venez déposer votre main gauche sur votre bas-ventre et venez rouler sur le côté droit en déposant la tête sur votre bras droit et la main gauche sur le sol. Les deux jambes sont pliées et on vient s'asseoir.
Restez quelques instants avec les mains devant votre poitrine, devant votre cœur. Ressentez votre colonne vertébrale. Amenez un sourire intérieur pour amener de la joie et pour pouvoir le partager, le diffuser autour de vous, en ayant une pensée pour toutes ces personnes qui sont à l'hôpital, dans les hôpitaux. Amenez une pensée de joie, de paix. Je vous remercie. Namaste.